Philibert, je t'ai déjà dit, arrête de jouer avec le porte-gueule, putain, on est où? Oh regarde fictif, on a la Japan Expo, il y a des furies partout. Philibert, c'est pas des furies, The Beast, c'est... Ah, attends, en fait, bonne question, c'est quoi ça au juste? Toi, t'es quoi? Bah je suis un humain, ça se voit pas. Avant de commencer, je tenais à vous dire que l'analyse du lore est purement personnelle et issue de mon expérience de jeu. Y a rien d'officiel dans ce qui va suivre, mais si vous voulez mon avis, on est bien quand même. Arc Knight Enfield, c'est le second jeu de la licence Arc Knight qui est déjà connu pour son gameplay de Tower Defense, mais là y a rien à voir parce que c'est un RPG stratégie en temps réel et en 3D. On pouvait pas faire plus éloigné. Et comme le premier du nom, le lore a une place prédominante dans la narration. C'est pas juste d'aller d'un point A à un point B, il y a une raison de pourquoi qui est expliquée rapidement dans les trailers avant même que le jeu ne sorte. Nous sommes l'Administrator, une sorte d'entité qui a été cryogénisée et réveillée dès que c'est la merde pour la colonie humaine qui habite Talos 2, mais ça on va y revenir après. Talos 2 semble être une planète, mais c'est en fait un satellite de Talos, ce qui est très différent parce qu'on apprend par exemple que Talos 2 est 1,55 fois plus petit que la Terre. Et même si on se dit, oui bah elle est plus petite, t'inquiète, ça reste quand même un satellite de 25 826 km de circonférence, 8220 km de diamètre pour une surface totale de 212 300 000 km². Si on part du principe que les conditions de vie sont identiques à la Terre à quelques mutants près, on peut rajouter également le fait qu'elle ait une densité moyenne de 5515 kg par mètre cube et donc que Talos 2 pèse en moyenne 1,603 x 10 puissance à 24 kg. C'est quand même un beau bébé qui pèse plus ou moins un quart de la Terre. On voit dans les trailers donc pas mal de climat catastrophique et le fait que personne ne porte de combinaison spatiale, ce qui nous donne l'information que Talos 2 a une atmosphère et qu'elle est respirable, ou du moins qu'elle est composée un petit peu comme celle de la Terre, ce qui implique que Talos 2 est légèrement inclinée et possède une rotation stable. Et concernant la gravité, bah en théorie avec ces datas là, elle devrait être plus légère que celle de la Terre, plus précisément à 0,64 G ou 6,32 mètres par seconde carré. Sauf que en pratique la gravité elle est de 1 G, donc à 9,81 mètres par seconde carré. Donc si on veut une raison rapide, la densité de Talos est beaucoup plus importante que celle de la Terre. Après un calcul rapide, il faudrait passer de 5515 kg par mètre cube à 8548 kg par mètre cube pour que Talos 2 avec sa taille ait la même gravité que la Terre. Et justement ça nous amène à un des aspects centraux, et je pèse mes mots en disant ça parce que je pensais pas au début que ce soit aussi vital pour gameplay, l'industrialisation de Talos 2 et le lore derrière tout ça. L'histoire se déroule 150 ans après l'arrivée des colons terriens qui sont arrivés sur Talos 2 via un portail cosmique d'après les archives du jeu, qui se sont retrouvés piégés sur Talos 2 suite à un dysfonctionnement de ce dernier et surtout à cause de l'attaque de monstres de ce satellite, les Agheloi, qui grosso modo ressemblent à des cailloux qui font surtout ce qui ne vient pas de chez eux. Ouais mon gars, ça vient d'où? Perlika nous réveille au début du jeu et nous en apprend plus sur le sujet en nous racontant l'histoire de la première guerre des Agheloi. À l'arrivée des colons, ils sont obligés d'être nomades, des explorateurs de l'inconnu, forcés de sacrifier leur vie pour conquérir petit à petit leur nouveau territoire, jusqu'à ce qu'un jour, des Anchors, des espèces d'aiguilles géantes, n'arrivent et ne rasent en 24 heures tout ce qui a été construit en une année. Les colons sont alors obligés de fuir vers le sud, s'installant loin de la portée des Agheloi, dans ce qui sera plus tard appelé la ceinture civilisée, en l'an 17 du calendrier talosien. Mais même là, les Agheloi vont les suivre, étendant la gangrène qui est une représentation de l'Aether dans le monde physique. Attends une minute, c'est quoi ça encore les heures? Pour faire simple, c'est une sorte d'énergie qui vient d'une autre dimension qui est pas du tout compatible avec la source d'énergie des terriens qui est l'originium. Parce que pour revenir à l'histoire de Talos 2, les colons viennent d'une terre où l'énergie la plus fréquemment utilisée est l'énergie libérée par l'originium, un cristal semi-transparent noir qui est apparu suite à de nombreuses catastrophes naturelles. L'énergie libérée par un cristal se trouve littéralement en marchant dans la campagne, et elle est colossale puisqu'elle peut alimenter des grosses installations sans aucun souci. Ah c'est super écolo et économique, j'en prends 100. Et super radioactif. J'en prends plus. En effet, puisque tout n'est pas forcément rose dans le monde Dark Knight, l'originium apporte certes une solution aux besoins énergétiques des terriens, mais elle cause aussi et surtout une maladie étrange qui transforme les humains en cailloux appelée oripathie. Cette maladie était sur Terre quasi incurable, très dangereuse, tu l'as chopée, tu savais que t'allais mourir, et le pire c'est qu'elle était extrêmement contagieuse. Et c'est pas tout parce que l'oripathie a un fonctionnement très étrange. En effet, elle est scientifiquement décrite comme une assimilation anormale entre les cellules et l'originium, l'originium remplaçant petit à petit les cellules du patient. On peut l'attraper en manipulant directement de l'originium non traité, que ce soit des fragments de cristal, des lingots ou même des particules dans l'air. Et justement, les patients atteints d'oripathie rejettent des particules d'originium dans l'air, d'où l'aspect contagieux de la maladie. Ok, mais ça explique toujours pas pourquoi est-ce que les refs ils sont en fursuit toute l'année. Alors déjà, c'est toujours pas des fursuits, mais ok, attends, on y arrive. En effet, pour comprendre pourquoi l'humanité telle qu'on la connaît n'est pas dans l'univers Dark Knight ou de Arc Knight Enfield, si on nommait le protagoniste, Administrator, savoir comment fonctionne l'oripathie est crucial, parce qu'il y a un plot twist qu'on apprend dans les archives Dark Knight, l'oripathie et l'originium ne sont pas naturels. Pour comprendre d'où ils viennent, il faut remonter le temps de quelques milliers d'années, à l'époque où les humains étaient comme nous, à l'époque où l'originium a été découvert, ou plutôt créé. Parce que oui, l'originium, qui est le point central de tout l'univers Dark Knight, en ça, ça n'existait pas. Ou en tout cas, ça n'existait pas avant que les prédécesseurs, comprenez par là les humains qui nous
ressembler, ne se rendent compte qu'ils étaient la cible des observateurs, une race alien surpuissante qui menaçait de détruire toute leur civilisation qui était alors très avancée technologiquement parlant. Craignant de tout perdre, les prédécesseurs vont alors lancer plusieurs plans pour sauver la civilisation humaine, dont la création de l'Originium. Il faut savoir qu'à la base, le caillou qui brille là, c'est pas pour chauffer de l'eau ou pour allumer une télé, ils ont conçu l'Originium de base pour conserver les informations de leur espèce et de leur planète si un jour les observateurs venaient à réduire la Terre en poussière. Ce qui en ça est très con parce que s'il y a plus de Terre, il y a plus de Terre. Il y a plus d'Originium, il y a plus d'humanité, rien, c'est finito pipo, c'est terminé. Mais ils ont préparé également d'autres plans, comme utiliser leur technologie pour construire des portes célestes, des portails type pont d'Einstein-Rosen pour traverser l'univers d'un point A, la Terre, à un autre, le point B, qu'on explore ici dans Enfield, Talos 2. La légende raconte aussi qu'ils en ont fait d'autres, mais pour le moment, il y a que celui-là qui est confirmé d'utilisation, en tout cas d'après les archives présentes dans Talos 2. 2 minutes, et comment ça ils ont stocké des informations dans les cristaux? C'est totalement con. Alors pas tant que ça parce que techniquement c'est assez faisable même pour nous et en plus on l'a déjà fait. Surtout parce que ça prend aucune place ou presque de stocker énormément d'informations en les gravant sur un cristal. Par exemple on a déjà réussi à stocker 360 téraoctets sur un truc qui fait la taille d'une lentille. Alors c'est pas assez pour stocker tout Netflix dans ta rétine avec ses 2,75 pétaoctets de data, c'est vrai, mais on s'en rapproche quand même tranquillement. Mais là où il va y avoir un problème, dans la machine bien huilée du plan de l'humanité, on en a parlé juste avant, mais l'Originium est nocif pour les organismes vivants qui l'entourent. Et l'humanité, bien que ça en soit les créateurs, ils sont clairement pas épargnés par le phénomène. C'est même encore pire que ça, parce que là où les terriens d'aujourd'hui vont vite fait avoir des plaques minérales qui vont leur pousser sur le front et les joues, les humains de l'époque, eux, vont carrément se taper des cancers, parce que l'Originium est tout simplement radioactif. Bah oui, l'énergie elle vient pas de nulle part, ils ont juste recréé de l'uranium avec en bonus le fait de pouvoir faire un cloud avec. Voyant qu'ils venaient littéralement de condamner l'espèce humaine avant même l'arrivée des observateurs, les prédécesseurs vont alors prendre une autre décision, reboot leur espèce en leur donnant toutes les clés en main pour revenir en force. Ils vont prendre les espèces qu'ils ont alors senti le plus adapté à l'Originium, à sa radioactivité, et ensuite, suite à diverses mutations et manipulations génétiques, ils vont intégrer le génome humain à ces espèces-là, en priant très fort qu'un jour la conscience humaine se manifeste et qu'ils puissent utiliser l'Originium pour la raison pour laquelle elle a été conçue à la base, à savoir rebâtir l'espèce humaine. Et laisse-moi te dire, Philibert, que je suis pas certain que brûler l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie pour allumer une bougie c'était dans leur plan. Mais au moins, on a une espèce actuellement qui ressemble pas mal à l'humanité. Regardez, Léviathan par exemple, si vous lui enlevez ses cornes et en ça, c'est juste une humaine tout à fait normale. T'es sûr de toi mon ref là? Bah quoi? Oui bon ok, c'est la meilleure DPS du jeu, elle a un flow de malade et une backstory de ouf, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les événements à la sortie du jeu. Ouais, ok. Bref, revenons-en un petit peu au sujet de base. Pourquoi et comment est-ce qu'on est arrivé à ces humains hybrides? On sait plus ou moins pourquoi, mais comment est-ce qu'ils se sont démerdés pour y arriver? Alors je suis pas un bio-ingénieur, mais la logique est assez simple à comprendre. En utilisant la technologie CRISPR-Cas9, on peut en théorie modifier l'ADN d'un individu, qu'il soit humain, animal ou même végétal. Et toujours en théorie, en employant des endovirus rétrogènes, on peut en quelque sorte modifier le génome d'une espèce dans sa globalité par voie reproductive. En TLDR, tu peux modifier un seul bug et ses enfants aussi auront la modification. Mais comme la faune de la Terre était pas vraiment très compatible avec l'Originium, les prédécesseurs vont alors conduire ces expériences-là sur un autre type de faune qu'ils ont rencontré ailleurs, via des portails cosmiques qu'ils ont construits au préalable pour se sauver des observateurs. En effet, on apprend par le biais du Préserveur, un opérateur disponible dans Arknight premier du nom, que les espèces humanoïdes qu'on voit partout viennent de Talos 2, et que le projet Originium aurait dû se conclure normalement par l'assimilation de la faune et de la flore par le cristal, justement par le biais de l'oripathie, qui aurait en théorie dû sauver l'espèce humaine. Mais du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Durant les milliers d'années sans prédécesseurs, les formes de vie de Talos 2, au contact avec l'Originium et l'ADN humain dormant en eux, vont s'approprier la planète et vont construire leur civilisation sur les cendres de la civilisation des prédécesseurs. On sait que quelques colonies humaines existent dans l'univers Dark Knight, puisqu'on en a retrouvé quelques-uns dans le jeu, mais dans Arknight Enfield, on est de retour aux origines naturelles des Terrans, et c'est peut-être ça la suite de l'histoire principale. Parce que oui, pour le moment, dans l'histoire Dark Knight Enfield, on en est qu'au commencement. On incarne Administrator, qui est un être capable de manipuler l'Originium pur et de le faire plier à sa volonté. On sait qu'on bosse avec les industries Enfield, qui ont pour but d'apporter la technologie Terran tout autour de Talos 2, parce que sinon la ceinture civilisée aurait de civilisé que de nom. Et surtout parce que les industries Enfield proposent des solutions d'automatisation, au vu des besoins colossaux des colonies en matière d'énergie, etc. Aussi parce que on se ferait soulever par les bristers sans tourelle. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, c'était un banger à mettre en place, surtout qu'on kiffe ce genre de gameplay, c'est ultra carré et t'as moyen de suivre et de créer des plans pour automatiquement construire les bons circuits pour que tout fonctionne de manière optimale. Après avoir conquis la Vallée 4, le point de départ de notre aventure, on se retrouve dans la région de Wuling, qui est fortement inspirée du folklore chinois. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, ok, la vidéo est sponsorisée et je devais quand même en parler un moment, mais je suis très sérieux quand je vous dis que les environnements du jeu sont magnifiques. Je vous jure qu'il y a des fonds d'écran animés qui se perdent tellement c'est ultra stylé. Bref, on est surtout au début de notre aventure sur Talos 2 et on découvre plusieurs points d'intrigue, notamment que Endmin, notre personnage, est amnésique et semble
semble bien plus impliqué dans les conflits du satellite Talos 2 qu'il n'y paraît. Par exemple, il a banni les rebelles lors de la première guerre des Agheloi sur un plan dimensionnel parallèle appelé le plan éthérique, qui semble interagir avec l'éther, une énergie spécifique à Talos 2 qui ne se mélange pas du tout avec l'originium. Les personnes qui l'a banni se sont retrouvées bloquées pendant plus d'une centaine d'années là-bas, et ce n'est qu'après l'intervention de certaines personnes que le plan éthérique peut de nouveau rentrer en contact avec Talos 2. Mais c'est compliqué de vous en parler sans spoil le jeu, et je vous jure que tant bien même ça aiderait énormément à la compréhension de la vidéo, je préfère quand même que vous jouiez au jeu pour découvrir vous-même l'histoire, parce qu'elle est très bien écrite, très sympa, les personnages sont attachants, et j'ai peut-être versé une petite larme sur une cinématique en particulier, petit indice pour ceux qui savent, mais Tata, bordel, Tata. Arrête, je m'en remets pas. Moi à la base on m'avait juste vendu le jeu comme un jeu de strat et de gestion d'usine, avec des combats en temps réel, ultra nerveux, de la magie basée sur la science et tout. Mais je m'attendais pas à être autant investi dans la vie d'un putain de robot. C'était le plus pur d'entre nous. Mais ok, je vois pour les terrans. Par contre les monstres là, les Agheloi, tu vas me dire que c'est normal aussi qu'il y ait des scarabées en cailloux qui te foncent dessus. Alors d'un point de vue lore, j'avoue que je sais pas trop, j'ai pas l'explication logique, mais en ça, ils fonctionnent encore plus ou moins dans le cadre de la physique de base, puisqu'ils sont hautement électromagnétiques. Le fait qu'ils puissent avoir une conscience collective, par contre, aucune idée de comment ça marche, très honnêtement, mais je pense qu'en continuant à jouer au jeu, je pourrais peut-être avoir une réponse. Après tout, le jeu est sorti seulement depuis le 22 janvier, sur toutes les plateformes, y compris mobile. Il y aura bien un moment où on va en apprendre un peu plus sur eux. Par contre, en ça, l'humanité c'est finito du coup, Admin, c'est quoi? Alors, pendant qu'on a analysé les trailers du jeu, en live, pour justement voir ce qu'on aurait pu louper, il y a une réplique dans un ancien trailer du jeu qui ouvre la porte sur une infinité de théories sur le jeu et sur sa suite. Speaking of which, how should I address you? Administrator? Oracle? Perhaps I can just call you the Doctor. Pour ceux qui sont pas à fond dans le lore Dark Knight, Oracle ou le Docteur, c'était le nom du premier personnage jouable de la série, qui était amnésique lui aussi, mais qui était surtout le stratège en chef et commandant de la faction de Rhode Island, une faction exclusivement peuplée d'infectés à l'oripathie, avec qui il va résoudre une chier de problèmes survenus sur la Terre. Mais on apprend surtout que le Docteur est un prédécesseur, un ancien humain de l'ancienne civilisation arrivé sur Terra il y a plus de 13 000 ans. Il va être impliqué dans la création de l'Originium, ce qui explique aussi pourquoi et comment Admin est aussi adepte de l'utilisation du cristal pour se battre, sachant que c'est le seul à pouvoir se battre comme ça de toutes les créatures de Talos et Terra réunies. Il a aussi contribué à la création des Terrans, comme on les voit aujourd'hui, va créer un algorithme capable de prédire la catastrophe Dark Knight et surtout va prendre la décision qui va condamner Terra pour suivre le projet Originium, qui avait pour but d'assimiler toute la planète Terra à l'Originium pour sauvegarder toute forme de vie dessus. Et il va reperdre la mémoire à cause d'une meuf, Teresa, qui l'avait aidé à assassiner. Et après il va être enfermé dans un sarcophage en état de stase, dont le but de pouvoir tourner la page et vivre une nouvelle vie. Et justement, comment va être représenté Administrator au début dans les trailers du jeu? Via un sarcophage. Alors on va quand même prendre des pincettes parce que toutes les informations qu'on vient de vous sortir là sont plus vraiment d'actualité dans le jeu, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec le lien en description et le message épinglé. Non, parce que quand vous vous réveillez, vous sortez d'une pierre de stase, qui d'ailleurs est visitable tous les jours pour changer de sexe à votre personnage. C'est un détail, je sais, mais c'est quand même sympa d'avoir la possibilité de faire ça si on veut. Mais même si certaines informations ne sont plus d'actualité directement, il reste les archives du jeu qui, au fur et à mesure que vous explorez le monde immense de Talos 2, vont se remplir, et on y apprend énormément de choses sur le toile de fond de Talos 2, les intrigues un peu cachées et le passé du satellite et des alliances forgées par la guerre, etc. Si vous aussi vous kiffez le lore, franchement vous allez kiffer lire tout ça. Et puis si vous pensez qu'il faut se taper le jeu d'avant pour comprendre, c'est absolument pas nécessaire, même s'il est cool aussi. Et si votre kiff à vous c'est plutôt la science, en ça vous allez être plutôt servi, parce que oui, la technologie est largement supérieure à la nôtre, mais c'est surtout parce qu'ils ont réglé le souci de la source d'énergie avec l'Originium, qui n'existe pas dans notre monde. Sinon en dehors de ça, c'est relativement réaliste. Même la magie dans le monde est très bien pensée au niveau des systèmes, mais là encore je vais vous laisser découvrir dans le jeu en fouillant un petit peu partout dans les laboratoires qu'on peut retrouver avec les notes de recherche qui expliquent très bien le phénomène. Bref, merci à Arc Knight Field d'avoir sponsorisé la vidéo et potentiellement une nouvelle addiction à un jeu de gacha pour Philibert. Mais heureusement, pour fêter la sortie du jeu sur PS5, PC et mobile, il y a 135 tirages gratuits, on nous offre un 6 étoiles et son arme signature et 2 coffres d'armes 6 étoiles via les events. Donc normalement le porte-monnaie est relativement safe. Pour avoir passé plus de 30 heures sur le jeu depuis sa sortie avant de faire cette vidéo pour comprendre un petit peu comment c'était, il y a un truc que j'ai à dire. J'ai surkiffé et je le recommande vraiment. C'est beau, c'est fluide et le seul bémol que j'ai noté, j'avoue parce qu'il faudrait être objectif quand même, c'est que les temps de chargement sont un peu longs par moment, mais en même temps quand on voit la map, les interactions environnementales, le système de combat en temps réel, etc., ça peut se comprendre. Par contre, pitié, mettez-nous un moyen d'escalader ou alors d'avoir des véhicules comme dans le trailer. J'avais trop hâte de me build une Harley pour pouvoir tracer des rhinos géants dans la vallée 4. À la place, je me suis retrouvé à vider Talos de ses minerais pour faire des boîtes de conserve au citron et du coca médical. D'ailleurs, comment ça marche ça? Allez hop, c'est bon, on arrête pour aujourd'hui, moi je retourne sauver Talos. Mais redonne le porte-à-gueule Philibert Zombie!